Mesdames et messieurs, C'est le moment. C'est le moment de la faire. Yo! what's up? Yo! Yo, Merci de me recevoir ici, bro. t'inquiète, bro, Incroyable. c'est un plaisir. Je suis sûr que ça va être une bonne session. Yo, mesdames et messieurs, veuillez, comment on dirait ça en français? Welcome. Welcome. Mesdames Bienvenue. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le studio, dans le jardin, nul autre que Litige. Enchanté, broski, je suis content de te voir. Omayela. Un plaisir, bro. Merci pour l'invite, franchement. Enola nous demande si on se connaît pas. On se connaît pas. Non, première fois qu'on se rencontre Exact. aujourd'hui. Moi, je suis juste. J'ai entendu son talent, j'ai dit, oh, il est excellent. Allez, ramène-toi, on fait de la musique. Parce que moi, j'adore faire ça comme ça, tu vois. Ouais, très bonne, franchement, très bonne vibe d'Omayela. Moi, on m'a dit du bien sur lui. C'est le premier gars qui m'a parlé de lui, c'est Philippe. C'est un ingé son qui a bossé. Je sais pas si t'étais impliqué sur les bails de. Il y avait un média qui s'est créé qui s'appelait Further, un truc comme ça. Ben oui. C'est là qu'il t'a rencontré. Et moi, quand je lui ai parlé, il m'a dit: Ah, mais les gars de Further, je bosse plus trop avec eux et tout. Mais j'avais rencontré ce gars-là. Il est grave déter. Il fait souvent des open mic, des shows, des trucs. Va lui parler. Il m'a donné ton Insta. Et depuis, je t'ai ajouté. Je te suis. Gang shit. Big shout out à Philippe Wave. Philippe Wave Wave. Garden. Ah. Et son Insta, c'est Philippe Wave. Oh shit, c'est fou, ouais. Donc, la Ok, bah yo, boucle shout out. est bouclée. Puis aussi, shout out Further, bro. Et même si tu travailles plus avec ça, moi, je trouvais que c'est un fou mouvement, ce truc-là, bro. C'est. Ouais, les live sessions que vous avez fait. J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. Oh my, là. C'est une association. Genre, ils ont créé un truc qui aidait les artistes à genre organiser soit les spectacles, soit justement des petits live sessions, soit genre ils faisaient de la merch pour les artistes. Ouais. Toi, tu fais des Franchement, spectacles ou nous? Bah bro, avec du coup mon gars Kadiem dont je te parlais lui là juste avant qu'on commence, on Mhm. a organisé un concert au Belmont il y a pas longtemps. Nice. Donc et c'est ça, on l'a organisé nous-mêmes de notre poche, tu vois, on a tout investi nous-mêmes. On a booké aussi d'autres artistes parce que le but de l'événement c'était, tu vois, donner un peu une plateforme, une scène aux artistes émergents, mettre de la lumière un peu sur les talents de Montréal. Mm. Et c'était un super événement, franchement mec, il y a eu plus de 200 personnes. C'était beaucoup de travail, grosse organisation, mais les gens ont répondu présent et c'était incroyable, c'était trop cool. Thank you so much. We good? Est-ce que tu fais des graffitis? Non, T'as un Oui. swag de graffiteur. c'est vrai? Ouais. Ah, j'aimerais bien, Moi, j'ai plein d'amis qui font ça, c'est fou, bro. J'adore j'aimerais bien tag. cette passion où tu gaspilles ton argent, tu vois ce que je veux dire. Mon meilleur poteau de France, il a vécu à Berlin avant que je le rencontre, il a fait 5 ans à Berlin, 5 ans en prison. quasiment. Ouais. Non, ouais, il a vécu les meilleures années de sa vie, tu sais, quand t'es expat là-bas, il était adolescent, il était Et là-bas, il avait avec ses potes, et ils allaient taguer comme ça, en mode illégal, en secret. le En soir mode et nique la tout. police. Ils avaient chacun leur tag, Ouais, chacun leur nom, tu vois, et ils se reconnaissaient ensuite dans la rue. exact. Moi, j'en avais un avant, je m'appelais Maes. Maes comme le rappeur? Ouais, malheureusement. Mais moi, j'étais avant lui, hein. Ouais. Non, non, y a pas Ah, de mais ça. du coup, c'est lui, il a vu un tag à Non, toi y a dans rien la vu. rue. J'en ai fait 3, moi. J'ai abandonné 3 vite. tags. Parce que ça coûte de l'argent, sa mère, bro, je te jure. Ah, les bombes. Mais tout, bro, tu gaspilles ton argent pour te rebeller contre la société, ça fait aucun sens, tout ça. Et après, tous ces gars-là, ils ont commencé le rap. Non, Moi, j'ai commencé à. Bah, moi, je te le dis, ils si. sont morts. Les gars de Berlin. Et ensuite j'ai commencé à rapper avec mon frérot Nathan. On a commencé à écrire des textes, à allumer des enceintes, à mettre des type beat boom bap, à Exact. freestyle que de l'impro et tout, machin. Je crois que j'avais écrit 2-3 textes à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé le rap. Et... C'est ça que j'ai commencé la musique. Puis aussi, ils ont commencé avec toi. Ouais. Ils en font encore aujourd'hui? Non. Il y a que moi qui en fais encore. Mais tu vois, quand je rentre en France, par exemple, là, on a un de nos potes un de mes potes de la bande qui s'appelle Younes qui s'est marié. Tu vois. Mhm. Donc il y avait une grosse réunion de frérots. Younes, c'est un arabe. Ouais, C'est ça. c'est clairement un musulman. C'était un mariage arabe avec les... Avec les Ils ont soulevé la mariée et tout. Bah moi franchement j'ai pas pu venir parce que Ah. tu connais les billets d'avion ça non, te fous. coûte cher, donc j'ai fait l'enterrement de vie de garçon, j'ai pas fait le mariage. Et c'est le plus important. T'es allé aux franchement. danseuses, dans le fond, c'est tout. Non, Désolé, c'est une joke, c'est une non, blague. franchement on a loué une maison en campagne, et on a juste foutu le bordel, on est sorti un soir et avec mon pote Nathan justement avec qui j'avais commencé, on s'est chauffé et l'après-midi avant de sortir, là, Mhm. machin, on s'est isolé dans la maison, on a pris un taille beat Joule, on a écrit et plein de références
de tous les potes, machin, Bon vieux temps, hein. avec un bon petit refrain pour le gars qui se marie, tout ça. Et... Et ensuite, on avait un van, un big, comme une Dodge Caravan, tu vois, Ouais. mais vraiment sympa, tu vois. Grosse enceinte JBL, énorme portable, tu vois. Foutait le son à fond et ça rappait dans le truc. Tous les gars étaient, wow, wow, encore pull up et tout, tu vois. Yo, ça, c'est Voilà. le vibe, bro. Tu as trop d'aide, bro. Ça me rappelle, moi, comment. J'avais une clique, on s'appelait les collectifs, justement. Puis tout. Il y avait beaucoup d'amis là-dedans qui faisaient des graffitis et tout. Ouais. Puis je faisais les instrus, eux, c'était des rappeurs et tout. Il y avait plein de rappeurs. On était dans la maison de Erno. Toi, t'étais pas encore auteur-interprète, t'étais en mode juste à Ben, la prod. j'étais quand même auteur-interprète, mais j'aimais bien, moi, faire les beats pour eux. Ok. Je faisais des refrains et tout. Je faisais mes chansons à moi tout Ok. seul aussi, mais Ok. j'aimais bien faire partie du collectif. On s'appelait comme ça, le collectif, bro. On organisait des Avec un spectacles. K ou un C? Un C, avec Ok. rien d'original. Juste un point d'exclamation à la fin. Ok. On se trouvait. On organisait des spectacles. On imprimait des t-shirts, tu vois. Là, Ok, vous étiez déter quand même. Ben oui, on était dans la T'étais culture. déjà un gars déter. Parce que sous ces airs de mec humble, quand même, les gars, je tiens à dire, Omayela, c'est un mec qui se donne les moyens. Il fait un live. C'est quoi? C'est toutes les semaines, The Wave Garden? Toutes les semaines de mardi. Thank you, parce que c'est vrai, Genre, faut donner du love aussi à des mecs comme ça dans l'industrie qui se bougent le cul, qui font des trucs, Merci, qui organisent Boski. leur propre show. On a parlé de Feather, on a parlé du Yes. Belmont, on a parlé des shows que t'organises. Les gars, il y en a qui font pas les moves, qui sont là juste dans leur truc. Tu vois, tout le monde est artiste, mais il y en a qui font plus d'efforts que d'autres, donc faut donner de la force à ces gens-là. Déjà, donc, Tibroski, ça me donne la force. Mais c'est important, frère, parce que c'est pas tout le monde déjà qui le fait, et c'est pas tout le monde qui est capable et qui a le talent de faire ça, tu vois. Gros, franchement, il y a plein d'artistes. Gros, en vrai, il y en a plein qui sortent des sons sur Spotify et tout, qui sont super connus, mais qui seraient incapables de se mettre à nu comme nous on le fait sur Twitch et de faire du son devant tout le monde, gros. Ils seraient incapables, déjà, ils ont pas les couilles, frère. Et, Facts. Puis c'est un peu ça. peut-être qu'ils ont pas le talent au fond, tu sais, il y a plein de Exact. gens, ils sont aidés par tellement, ils ont des ghostwriters, machin, des conneries et tout. Exact. Frère, nous, on fait ça devant vous, on s'en bat les couilles. Ça fait 1 an et quelques que je fais ça, bro, puis j'ai toujours des invités, puis à chaque fois, c'est de la qualité. Ils viennent toujours de proximité. Tu sais, j'invite pas encore à date du monde de Toronto ou d'ailleurs, mais bientôt, je vais commencer, mais je trouve ça fou qu'à proximité, il y a autant de talent, tu vois. Et ouais, Montréal, c'est une petite pépite. J'ai dit ça aussi dernièrement. Je trouve que vu qu'ici, c'est plus difficile de percer internationalement, il y a plein de gens qui font juste s'embellir, devenir de mieux en mieux Hmm. en essayant de percer cet abcès, tu vois. Mais ça crée plein de gens avec une concentration plus élevée. C'est intense, tu sens que les gens, quand même, ils vont à fond et se préparent à fond à Montréal en mode ok, de toute façon, je vais devoir tellement redoubler d'efforts si je veux percer à Montréal que j'ai pas le choix. Tu comprends. C'est ça. Fait que tout le monde a cette ambiance-là, ça crée une espèce d'écosystème musical. C'est prometteur. Beaucoup de monde qui viennent ici, d'ailleurs, le disent. Là. Tu sais, il y a une espèce un truc qui se passe à Montréal. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir l'exploiter. Parce que je peux parler en français avec toi, mais quand j'étais artiste en C'est vrai que tu anglais, fais des lives en anglais Ouais, aussi. je suis en anglais T'es aussi. full bilingue. ben, je suis pas full bilingue, mais je me débrouille. Aussi. Puis, ce que j'aime avec c'est que En je. arabe aussi, hein, il est très très à Eh l'aise. oui, Nadine Mouk. Non, c'est vrai, je connais juste les mauvais mots en arabe parce que c'est la base, quoi. Mon premier mot que j'ai dit de toute ma vie, c'est putain. No cap. Ah ouais, Ouais. De toute ta vie Ouais, Premier mot, c'est putain. putain, moi. Toi, quel genre de beat tu veux faire? Faut un truc qui nous convienne à tous les deux. Moi, je suis très tout terrain. Donc, franchement, tant que c'est assez rapide, au-dessus de 105 BPM. Ok, mais toi, t'es dans le genre de. Toi, t'es dans le truc de. T'es plus dans old school hip-hop, c'est ça, right? Non, pas du tout, frère. Mais parce que toi, tu fais pas du trap non plus, là. Non, mais en fait, moi, je t'avoue, je pense que j'ai pas encore défini mon style à moi et tout. Tu vois, je suis encore en train d'explorer des trucs. Mais je fais quand même des trucs assez dansants, sur des BPM assez rapides, donc entre 110 et 160. 208. Mais ouais, dancehall? Dancehall, ça me chauffe, hein. Moi, je suis chaud. Mais tu sais, moi, c'est tu ça. Je copie personne, donc je suis influencé partout. Tu comprends ce que je veux Même dire? de la house, mec. Moi, Ah oui, mais non, House, tout ce qui est bon, tu sais, moi, c'est ça que j'aime de la musique. Tu sais, quand on écoute du Bob Marley, je suis pas un fan de reggae parce que je capote sur Bob Marley, tu comprends? Ou Ouais. je suis pas un fan de house parce que j'aime Moby. Tout le monde a trouvé son médium de partage de son âme. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde a trouvé sa façon de C'est partager beau. son âme. beau ce que tu dis. Sauf que moi, ce que j'aime, c'est quand mon âme, c'est elle-même qui exprime le style de ma musique, tu vois. Je peux faire un dancehall, mais mon âme reste présente, tu vois. Je peux faire un country, mais mon âme reste présente. Un peu comme Beyoncé, tu vois, elle a gagné un Grammy cette année pour ça. Avec le cowboy, là. Ah ouais, Benny? Ouais, elle a gagné tout le monde. T'as pas vu tout le monde est en tabarnak, comme on dit, bro. Mais tout le monde est en train de dire que Billie Eilish aurait dû gagner l'album de l'année.
Ouais, mais après, à ce rythme-là, tout le monde aurait dû gagner, tu vois. Il faut bien les gagner. Mais t'as raison, c'est ça, mais c'est surtout. Moi, j'aimais bien le message de Drake qui disait si vous avez déjà des gens qui viennent vous voir, qui se déplacent pour venir voir vos spectacles, vous avez déjà gagné. Ouais, Hein. ouais, Vous c'est n'avez pas ça. besoin de Grammys. Là. C'est déjà bizarre de Vous chialer. gagnez votre vie avec la musique, cassez pas les couilles parce qu'il y en a qui hein. Ouais. Check, tu vois, c'est ce qu'elle a dit. Non, là, c'est Billy qui aurait dû gagner, tu vois, je t'avais dit. Billie Il Eilish. y a un vibe, là. Tout le monde veut que Billie Eilish gagne. Mais Billie Eilish, elle a quand même déjà gagné plein de prix, là. C'est comme. Elle fait pas pitié, là. Je comprends pas pourquoi le monde, ils font comme si elle faisait pitié. Ok. Non, c'est réel, c'est tout. Mais elle a rien gagné alors que son album, c'était une dinguerie et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Putain, tu lis comme ChatGPT, frère. Je dis comme quelqu'un avec des troubles d'attention, ok? Moi, yo, quand je lis un livre, faut que je relise la même S'il page te 8 plaît, fois. n'oublie pas de fermer la porte de la cuisine avant de partir. Merde, bro. Shit. Ok, un dancehall alors, ok, dancehall. Check ça, j'ai tout placé des trucs. T'arrives à faire la dancehall, toi, l'instru? T'es tout terrain en compo? Mais oui, c'est. Ok. Le mec est là, le mec est chaud. Faut Nadine. Oh. Je pense qu'il faut qu'on garde les drums. Faut qu'on enlève le piano. Ouais. Ouais. Et voilà. Pas mal ça. Exact. Ah, j'ai capté ce que tu voulais faire. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Yeah, mommy, she don't know, no. She did. Baby, you can go down. Let me do it again. It's a long day, nana. T'inquiète. Let's go. Hey. Regarde dans l'onde, Yeah. moi je sais pas sans manger, va commencer. Et ça peut fumer là, jusqu'à plus d'heure. J'ai plus de pudeur quand je t'entends pas. Yeah, nana. Danser avec Omayela, t'inquiète le mic est là. T'inquiète j'avais dansant, mais je suis pas présentable. J'appréhendable, je devrais danser Yeah, yeah. sous les ondes. Tu connais la théorie des fatal flow? Fatal. Fat ass flow. Non, fat ass flow. Les fatal flow, c'est comme ton défaut fatal, quelque chose qui te caractérise. Par exemple, des personnes, je sais pas, elles vont trop parler d'elles-mêmes, tu vois. Et donc, un truc qui va faire que tes potes vont te détestent pour cette chose-là. Mais en fait, la théorie du fatal flow, c'est chacun a un fatal flow, tu vois. Par exemple, moi, c'est j'arrive en retard. Un truc qui fait chier tout le monde que tu connais. Ah, flow. Ouais, flow. 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 Comment tu Même prononces? moi, je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est genre, c'est le FLA, mot avec un A. Ouais. Ok, fatal flow. Le truc qui fait que tout le monde te déteste. Ouais, c'est ça. Un truc que tu devrais vraiment changer. Genre. Ouais, c'est ça. Et- Shit, c'est ça, je tu connais vois, pas. par exemple, moi, c'est j'arrive en retard, tu vois. Et en fait, T'arrivais à l'heure, bro. bah, tu m'avais dit 30, je suis arrivé à 45, un truc comme ça, tu vois. Bro. Bref. J'arrive toujours un peu en retard, tu vois. Et en gros, du coup, tes potes, pour que ça soit ton meilleur pote, un moment, le fatal flow, il rentre en collision avec la décision que tu dois prendre entre est-ce que ce fatal flow chez mon pote, il prend trop d'espace et je veux plus que ça soit mon pote, Mhm. ou est-ce que je l'accepte, Ouais. je passe au-dessus et ça va rester mon pote pour la vie et je vais accepter son défaut de ouf, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un Ouais. peu ça la théorie, tu vois. Mhm. Toi, tu penses c'est quoi ton fatal flow? Ben c'est ça, j'aimerais vraiment qu'on me le dise plus, tu vois. Et moi, selon Ouais, moi, il faut le demander aux gens, ils vont pas te le dire. Hein. Parfois, c'est des trucs que tu dis. t'as raison, il faut le demander, c'est Ah ouais. vrai. Mais c'est quoi tu demandes, genre? Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi, genre? Non, tu lui expliques la théorie, Ok, ok. comme je t'ai fait. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu voudrais plus jamais me parler, genre? Ouais. Moi, c'est genre, je pourrais dire, des fois, je suis vu que j'ai un peu de manque d'inhibition, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se T'as pas de sentent. filtre et tout, genre Ouais, c'est il y a ça. beaucoup de monde qui se sentent comme s'ils sont observés toujours, genre. Ouais. Puis là, quand ils sont avec moi, des fois, ils doivent se sentir comme si, putain, bro, ferme ta gueule, bro, what the fuck. Tu gênes les gens un peu en public parce que Sans faire toi, exprès? t'as une personnalité un peu sans filtre et du coup, tu dis un peu tout ce qui te passe par la tête. Ouais, c'est ça. Je me vois comme des dans. blagues un peu limites parfois et les Ouais. gens ils sont
peut-être gêné un peu en mode, hey, gros, tais-toi, on est en public là. Exact. On est en Mon petit film. frère, ça lui arrive toujours. Quand je suis au Ok. centre d'achat avec lui, il est toujours comme. Ah, c'est- Genre, à un moment donné, je parlais d'une anecdote. Puis c'est mes voisins, ok? Mes voisins sont un peu bougons, genre. Je sais pas si tu comprends le concept. Ouais, ouais. Une émission au Québec, les bougons. Ah, c'est d'école plate! C'est la police, quand les petits crises de même. À ton âge, il n'y a plus de garderie, fait qu'endure. Quand t'auras 14 ans, tu pourras faire ce que tu voudras, mais là, c'est ça. Là, les gens en face de chez nous, ils étaient genre un peu. Ils sont vrais toujours, ils sont eux-mêmes toujours. Ça, Ok. c'est- Puis la mère de famille, mettons, tu sais, des fois, elle pétait à table. Tu vois, elle faisait une chose. C'est vrai ça, genre toi t'étais là-bas. Ouais, non, Elle t'invitait à dîner. c'est les gens qui m'ont. Ils m'ont Elle pas. t'invite à dîner, elle te pète dessus. Ouais, ils m'ont Et pratiquement- après t'as dit t'en veux. Exact, ils m'ont pratiquement élevé, tu vois ce que je veux dire. Ok, là, donc c'est des bons de ouf, tu les aimes. Ben oui, C'est mais bon. aussi c'est intense. Toute ma vie, Ok. j'ai su que, genre, ils ont Il y des avait un truc qui allait pas chez Ils ont eux, des quoi. façons de Famille faire. spéciale. Ouais, exact. La fille de ma voisine, ça a toujours été mon fantasme, by the way. J'espère qu'elle va jamais voir ça. Elle était plus vieille que moi, c'est ma voisine, elle est incroyable, puis tout ça. Moi, j'ai toujours Ouais. vu ça comme ça. Fantasme d'enfant. Puis là, elle avait un chum, puis là, à un moment donné, elle arrive à table, il y a ma mère et tout. Je pense que mon père même était là, je pense. Puis elle arrive à table, on est en train de manger, elle arrive en retard à table. C'est nous, déjà, on a commencé à manger. Puis là, elle monte de sa chambre en haut, puis elle était avec son chum en bas. Elle monte, elle commence à manger, puis elle dit ah, ça goûte le sperme, ça. Puis là, j'étais comme oh, tabarnak, what the fuck is going on? Puis là, j'ai dit ça dans le centre d'achat, puis là, mon frère puis son ami, ils se sont retournés, genre tabarnak, de calme. Parce que j'ai dit ça goûte le sperme fort. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient peur que les gens pensent que c'est toi qui avais goûté du sperme. Exact. Que juste c'est bizarre comme entendre ça fort. Ouais. C'est tout. Fait qu'à cause de ça, moi je pense pas à ça, je raconte une histoire, bon, ils vont entendre Ouais. ce qu'ils vont entendre, c'est pas. Mais ouais, je comprends aussi, tu comprends? Fait que je pense pas à ces shit-là. Il y a des N'importe lacets quoi. derrière ton choulier. Ouais, je pense que c'est juste un truc design. Hein. C'est Ça va swag. ça va rien tirer derrière. Ok. Tu veux l'anecdote sur ces chaussures? Ouais. Ma première vraie randonnée, j'ai monté les Pyrénées, en gros. C'est quoi ça déjà? C'est pas une. C'est une grosse chaîne de montagnes en France, dans le sud-ouest de la France. Oh shit. Il y a 8 ans ou récemment? Mais gros, c'était il y a 2 étés. Ok. Ok. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Tu parles en été? Ouais, parce que c'est l'été que tu montes les Pyrénées. Ouais, Ouais, je- mais gros, j'étais pas bien déjà. Première vraie rando, sa mère, ça monte de fou. J'étais avec 2 potes. Eux, c'est des mordus de rando. Ils font ça tout le temps. Pour eux, Mhm. c'était normal. Mais la difficulté, ils m'emmenaient dans des trucs hors piste, pas balisés, gros. Pour se repérer, c'était des tas de cailloux et tout. Tu vois, genre, c'était. Genre, je te jure, c'était vraiment. Ils m'ont emmené dans un truc. Et en fait, moi. Je m'étais déboîté l'épaule il y a genre quelques semaines avant, donc j'avais encore grave mal à l'épaule, je pouvais pas trop genre m'appuyer dessus. Parfois il y avait des bails d'escalade, bref, un enfer. Pour moi c'était un enfer, tu vois. Un peu un enfer, mais par contre je kiffais de ouf. Tous les soirs et tous les moments, les bars qu'on se tapait, les pauses midi, trucs et tout. Genre. C'est Anzano, direct. Exactement, gros, plein de fois je leur dis putain, j'ai l'impression que je suis à Hobbit. et gros, j'avais des chaussures, pas celles-là, des chaussures que j'avais récupérées de chez moi, je savais pas qui c'était, Oh, de Lord. quand elles dataient. Mais franchement, elles étaient beaux gosses, tu vois. Je me suis dit, c'est trop bien, c'est des chaussures de rando, incroyable, j'ai pas besoin d'en acheter, je les prends pour cette Ben première oui, rando. allez. Ok, je les ai trouvées chez moi. Erreur Gros, numéro 1. Gros, troisième jour, je pense deuxième ou troisième jour, dans une putain de montée et tout, frère. Les 2 semelles de chaque côté, Mais non. elles partent, frère. Plus de caoutchouc, tu vois tout ça là. Gros, il y a plus rien. J'ai dû attacher mes lacets, genre d'en dessous, faire un truc, genre Oh, quand même bright. tout ça juste pour descendre. On est arrivé en Espagne. Parce En que de l'autre côté des Pyrénées, c'est l'Espagne. Ouais. Tu t'arrives en France, il y a un côté espagnol. Puis vous pouvez On aller descend en en Espagne Espagne. comme ça, y a pas de truc, y a pas de personne qui Non, vous frère, attend. bah non, tu passes la frontière à pied et tout, machin, c'est comme ça. Oh, c'est nice. Et on arrive dans un. Et là, le but, c'était juste de me racheter des chaussures parce que c'était la merde. Donc, on a dû descendre la montagne, on a dû descendre les Pyrénées, alors que normalement, on aurait dû continuer à gravir le truc, à Ouais. faire notre chemin sur les cols des Pyrénées, tu vois. On est descendu dans un village, on a dû faire du stop, et c'est mon pote Martin qui avait la plus belle gueule de nous tous, qui a été pris en stop le premier, Ah oui. on s'est séparés pour aller plus vite. Et il est revenu, nous, on attendait avec mon pote dans un petit auberge et tout à Bielsa. Il est revenu 2 heures après, et il avait acheté ses chaussures. Il avait même pas pu essayer avec ma pointure parce que moi je fais du 46 et lui il faisait du je sais pas 42 tu vois. Donc il a vu à l'œil machin, il a pris celle-là frère 50 € gros machin et du coup ses chaussures c'est lui qui les a Ok, achetées. t'as dû acheter des souliers en moitié chemin. là. Ouais c'est ça gros et depuis Putain. gros je les ai ramenés au Canada et c'est mes chaussures d'hiver maintenant. Parce que si vous pouvez prendre cette leçon, il faut pas oublier Je les vous montre souliers. un peu à la cam. Non, ils sont fly, moi j'adore. Moi juste le soir que je les aurais achetés direct. Hey Stan, look at my boots. Oh Mariela, oh Maria, j'ai perdu la foi. Oh Mariela, perdu la foi. Oh, j'en ai perdu
La t'as pu. Gordo, parce qu'avant je m'appelais comme ça, tu savais pas, hein, tu savais pas. Avant je m'appelais Maestro la pute. C'est ça mon nom avant. Ah, j'y crois pas. C'est mon premier nom d'artiste. J'y crois pas. Mon premier nom d'artiste. Moi, une Premier nom d'artiste, c'est preuve. J'y Maestro. crois pas. Gros, j'y crois pas. C'est-tu une preuve, est-ce que? Gordo la pute. Non, Maestro la pute. Ah, Maestro la pute. Parce que moi, ce que j'aimais du concept, c'est que je voulais jamais devenir une pute. Alors pour m'en rappeler, je vais m'appeler la pute. C'était plus complexe que ça, mais en gros, c'est juste. J'y crois pas que c'est ton blague. Ça pendant combien de temps? Pendant genre 5 ans. Ah ouais, quand même. Même plus, peut-être même. Mais t'assumais à moitié, tu mettais Mastro L à la fin. Ouais, j'assumais pas là, tu vois. Mais j'ai assumé Ouais, toute normal, ma à vie. 19 ans, t'assumes plus trop ça. Non, t'as raison. Putain, mais je suis choqué par contre du câble que t'as sur YouTube. Non, mais c'est juste cette chanson. Très belle la partie. Merci. C'est une chanson en français, justement, avec des paroles poétiques. Les gens, ils m'ont. Mais regarde celui-là, je suis fier. Ok, j'arrête après de te montrer des bagailles, là. Another day in the ghetto is on my mind. Yeah. Oh. Putain, tu chantes tellement juste. Bah, Vas-y, thank gros, you. faut qu'on top line là. Faut qu'on top line. She telling me no, feeling like I'm always alone. Veux le truc à par la main. Sac à main, pas la main. Sac à main et Saint-Laurent. Fais trop du Fendi. Gucci, Gucci, Fendi. Sac à main. Sac à main et pas la main. Fais le truc à gagnant. J'ai les trucs à gagnant. J'ai les trucs dans la face. J'ai les trucs que je décale au costard. Mais je vais prendre le bac. C'était lourd, franchement. À vous, t'as vu, hein? Ouais, J'ai pas dit trop de saloperies aujourd'hui. non, c'était lourd. On a tous les deux dit des conneries. T'as vu, moi aussi, quand je fais de l'impro. Ben oui, c'est la vie. Merci à tout le monde, bro. C'était la Merci à fucking. tous ceux qui ont suivi sur le chat. C'est important de soutenir des putains de live comme ça. Exact, merci, bro. C'est que le début. On va... Dites-vous qu'avant ce soir, on s'était jamais vu en direct. Exact. Puis on s'entend comme si on était nés ensemble, n'est-ce pas? Comme si on était sortis du même vagina. On s'amuse. Le Wave Garden, c'est du direct, c'est de la créativité, c'est pur, c'est dur. C'est ce qu'on demande, donc venez la prochaine fois. Let's go.